ventes sont placées à la place de pouvoir vraiment on est placé comme ça. Ici, on a les achats, c'est parti à prix, ici les ventes. De ce côté, on a les quantités de marché. Et ici, les ordres exécutés qui sont exécutés sur le marché. Alors, là, apparemment, les troisième colonne, il y a les offres à négociation pour comprendre un peu ce qui se passe. Okay. Donc, si on comprend bien, la VD a placé donc un ordre ici et un ordre ici. D'achat. D'achat. Il attend que. Voilà, là il y a l'électricité. Non, c'est les ventes. Donc c'est des ordres d'achat qu'il a positionnés. Il attend que le marché les tapé pour être exécuté. Pour l'instant, ils sont simplement placés. Donc il y en a un à 1272.7 et un autre à 1272.3. Voilà, maintenant ça nous a permis un peu mieux comprendre d'ailleurs comment marchait ce carnet d'adresse directeur. Jean-Charles, I have to change something that I said because the euro-dollar is going up now. Est-ce qu'on peut changer d'ailleurs l'écran B? On voudrait mettre le 3 pour l'écran B. If you remember, I was telling you about this high here, that is 135.48 here, and the market just got to 135.49, so now I'm waiting because that was my stop loss. Donc là, le marché continue à monter, donc pour l'instant il attend parce que c'est là où il aurait placé son stop loss, donc pour l'instant il a bien fait de pas rentrer. Okay, I'm not saying that I won't go short, but I want to wait a minute because the marché actionnaire, as you can see here, the Nasdaq, the S&P, the Eurostoxx and DAX are going up a lot. D'accord, donc il dit que pour l'instant il voulait rentrer short, mais comme il voit qu'il y a plusieurs marchés actions qui sont en train d'aller à la hausse, il préfère attendre un petit peu, regarder comment ça se passe, au moins être un peu plus patient. Maybe I want to wait until 3:30 when the Wall Street market opens and see what happens. Donc voilà, il va peut-être attendre l'ouverture des marchés américains à 3h30. Yeah, because something is happening. Parce que quelque chose est en train de se passer sur les actions. Yeah, okay, thank you. Merci. Toujours rien pour Alexis, une position également là-bas. C'est pas rien, calme plat. Ah, il y a une nouvelle position. Alors, une nouvelle position pour le trader français Julien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu un contrat euro-GBP. On a vendu du câble à 0,7978. Donc là, on est en position ouverte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est l'écran, justement, de Julien. On voit un petit peu en même temps comment il opère. Voilà, l'euro-GBP, voilà, ça c'est le chart de l'euro-GBP. On l'a shorté à 0,7978. C'est la ligne bleue là. Donc voilà, le pointillé, c'est le prix de short. Ça plutôt en perte latente, mais de moins 11. Les risques, pas grand chose pour l'instant. Et à quel niveau est-ce que tu as placé un stop loss? Est-ce que tu l'as placé ou pas? Alors je ne l'ai pas placé, mais je pense que sur le je placerai un stop si j'arrêterai ma position dans ce secteur-là en fait. Voilà, il a. Prends le micro. Je prévois de... Voilà, donc là on voit ma position short donc, sur l'euro GBP. Donc moi je voulais bien sûr une baisse pour passer en position gagnante. Donc, après par rapport à mes prévisions, donc, même si ça continue à monter, je re-shorterai dans
dans cette zone ici, en plaçant un stop assez serré, après juste au-dessus de ce petit pic. Hein. Donc voilà. Et pourquoi tu étais rentré en short là? Qu'est-ce qui t'avait donné le signal? Déjà, je suis assez confident sur la force du GBP, donc je vois vraiment encore casser ces plus bas là et aller un petit peu plus bas. Ça, c'est vraiment ma conviction personnelle hein, par rapport à ce qui s'est passé justement cette nuit et les mouvements qui sont juste avant. Donc voilà, la force du GBP est assez conséquente. Et très sincèrement, après tout ce mouvement, j'espère encore un petit mouvement. Donc moi, je vais chercher bien sûr pas beaucoup de pips. Hein, donc là, dans ces cas-là, si je passe en 4-5 pics de gain, je couperai ma position. Parce que c'est ma stratégie, mais il peut faire beaucoup plus. Donc voilà, je vais insister sur cette position-là, tout en regardant à côté les autres valeurs, bien sûr, parce que je pense qu'en faisant du scalping sur l'euro-dollar ou sur les autres paires en GBP, il risque d'avoir des bons mouvements, et notamment, comme disaient mes collègues tout à l'heure, à partir de 15h30, avec l'ouverture des marchés US, ça risque de donner un petit peu de volatilité. D'accord, merci. La valeur de la moyenne mobile en rouge. 7. 7 et 40 les moyennes mobiles. L'indicateur en bas. Alors, il y a deux indicateurs qui sont mélangés, hein, donc ils sont difficilement lisibles hein, sur l'écran. Parce que d'habitude, c'est vrai que quand je suis devant mon poste de travail, je travaille devant 4, 5, voire 6 écrans des fois, donc je peux me permettre de mettre plusieurs indicateurs séparés. Là, étant donné qu'on a un seul PC et qu'on travaille beaucoup de devis, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est un mélange de RSI et de STO. Donc là, si vous arrivez à déchiffrer un petit peu, la petite ligne bleue là qui vacille un petit peu, c'est le RSI. Et les deux lignes, la rouge et la bleue, c'est la ligne de STO. Les niveaux, c'est sur le stochastique ou sur le RSI? Alors, les niveaux, en fait, c'est moi qui les ai placés. C'est des niveaux un petit peu, pour moi, d'alerte, d'entrée en zone de surachat ou de survente. Et ça peut m'aider à la prise de décision, justement, dans mes positions très court terme. Mais c'est vraiment juste une aide, on va dire, pour me réconforter dans mon champ, on va dire.